Bienvenue sur Info Live TV, dimanche 23 décembre. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le cabinet de sécurité du gouvernement, réuni ce dimanche, a approuvé le développement du projet Dôme d'acier, système de défense contre les roquettes qui sera conçu pour intercepter les roquettes de courte à moyenne portée, telles que les roquettes Qassam ou Katyusha. Ce projet, dont le coût est estimé à 811 millions de shekels, étalé sur 5 ans, sera opérationnel et apte à être déployé dans la ville de Sderot au bout de 2 ans et demi, selon les experts de la défense. Le Premier ministre Ehud Olmert a rejeté ce dimanche l'offre du Hamas concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en affirmant que le gouvernement n'acceptera aucune forme de dialogue avec le groupe terroriste, tant que celui-ci ne reconnaîtra pas l'existence de l'État d'Israël. La réponse de M. Olmert au Hamas est intervenue au moment même où 3 roquettes Qassam s'abattaient dans le Negev occidental. Répondant aux critiques d'Ami Ayalon concernant la longue période de captivité endurée par le soldat Gilad Shalit, kidnappé à Gaza en juin 2006, le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré ce dimanche que les services de renseignement n'étaient pas fautifs. Il a affirmé que les renseignements dont Israël disposait n'étaient pas suffisants pour lancer une opération de sauvetage de Gilad Shalit, mais que tout était mis en œuvre pour y parvenir. Les fondations Libye et Lahav, destinées à soutenir les soldats israéliens et à renforcer leur identité religieuse, espèrent pouvoir collecter des fonds suffisants à la construction d'une nouvelle synagogue dans la base d'entraînement des officiers israéliens, ainsi qu'à l'achat de 13 rouleaux de la Torah pour les diverses unités qui composent les forces de défense d'Israël. La communauté druze israélienne a célébré la fête de l'Aïd al-Adha en cette fin de semaine, une chance pour les familles de se retrouver ainsi que de festoyer ensemble. La communauté druze d'Israël est le seul groupe minoritaire en Israël, avec les Bédouins, à servir au sein des forces de défense israéliennes. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage léger et tout en sourire sur le premier musée des caricatures israéliennes. Retrouvez aussi un reportage exclusif d'Info Live TV sur les derniers rapports concernant une éventuelle trêve avec le Hamas. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.